Urgent famille, c'est Djenzin au resto actuellement où je vous parle là. Oui. Comme ça que le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a dissous son gouvernement aujourd'hui 7 janvier 2026. À l'heure où je vous parle là. Si on sait pourquoi est-ce qu'il dissout le gouvernement, la question qu'on se pose désormais, c'est de savoir s'il n'y a plus de gouvernement, qui va diriger la Côte d'Ivoire? Ou du moins, comment est-ce que la Côte d'Ivoire sera dirigée? Alors là, c'est plus ou moins complexe pour beaucoup, mais c'est simple pour ceux qui comprennent le système. Il n'y a vraiment pas de loi qui dit en Côte d'Ivoire que lorsque le gouvernement est dissous, il y a telle personne ou telle autorité qui dirigera le pays. Jamais. Il n'y en a pas et il n'y en a jamais eu. Par contre, ce qui existe, c'est ce qu'on appelle la gestion des affaires courantes. En fait, le gouvernement est dissous et les ministres et le premier ministre, mais ceux-ci resteront dans le gouvernement en tant que gouvernement pour diriger le pays. En fait, c'est une sorte de transition en attendant qu'on ait le nouveau gouvernement. Donc ceux-là, on les appelle le gouvernement provisoire ou le gouvernement intérimaire. C'est ce gouvernement-là qui va assurer les affaires courantes. De quoi est-ce qu'on parle lorsqu'on utilise cette expression, affaires courantes? C'est simple. En fait, c'est le ministre qui avait les pleins pouvoirs pour décider aujourd'hui parce que le gouvernement dissous se verront avec des pouvoirs limités. Ces pouvoirs-là leur permettront simplement d'assurer les affaires courantes, qui sont en réalité de ne pas prendre de grandes réformes, de ne pas prendre des décisions politiques majeures, d'avoir uniquement en tête la volonté d'assurer la continuité de l'État, donc au niveau de la sécurité, de l'administration et des obligations urgentes. En ce sens, le gouvernement sortant reste avec le Premier ministre et les ministres pour aider le président de la République à diriger le pays en attendant que le nouveau gouvernement soit nommé. Et pendant ce temps, ils ont des pouvoirs qui sont très limités, les empêchant donc de faire ce qu'ils pouvaient faire autrefois. En ce sens, ils ne peuvent plus aujourd'hui, par exemple, engager de grandes réformes politiques, prendre des décisions politiques majeures et surtout irréversibles, modifier profondément l'orientation politique du pays. Il est donc clair qu'il y a effectivement un gouvernement qui sera là, qui va diriger le pays. Le gouvernement est dissous, mais il ne disparaît pas. Il est là, il travaille, mais plus en tant que gouvernement. Donc vous allez peut-être voir les ministres qui font partie du gouvernement dissous encore dans les rues avec les plaques de ministres, les prérogatives de ministres. C'est totalement normal, c'est plutôt correct, juridiquement, politiquement, tout ce que vous voulez, mais ceux-ci vont arrêter ce comportement lorsqu'il y aura le nouveau gouvernement. D'ailleurs, ils font bien d'être là, parce que s'ils ne sont pas là, qui dirigera le pays? C'est donc cette logique qui prévaut et qui permet de comprendre dans la réalité qu'est-ce qui se passe lorsque le gouvernement est dissous. Il y a toujours des ministres qui dirigent. Mais maintenant que vous comprenez ça, pourquoi le président dissout le gouvernement et qu'est-ce qui se passera, qui va diriger? La dernière question que vous vous posez certainement, j'anticipe, c'est de savoir qui sera le nouveau ministre de ceci, qui sera le nouveau premier ministre, ou du moins, comment est-ce que le nouveau gouvernement sera formé? D'abord, il faut savoir comment est-ce qu'on forme un gouvernement. Le gouvernement, il est formé sous proposition du premier ministre. Ce qui signifie que si on a dissous le gouvernement, on n'a ni ministre ni premier ministre, on se voit dans l'incapacité d'avoir un nouveau gouvernement. Donc, comment est-ce que cela devra se faire? Alors, la première étape, parce que le gouvernement est formé sous proposition du premier ministre, le président de la République devra d'abord et avant tout nommer un premier ministre. C'est donc après avoir nommé le nouveau ou le premier ministre que le président de la République pourra désormais former son gouvernement avec les ministres. Donc, il nomme d'abord le Premier ministre et le Premier ministre va sélectionner des personnalités nobles, capables de diriger le pays avec une bonne connaissance des réalités du pays, mais surtout des connaissances technocratiques, intellectuelles de haut rang. C'est donc ces personnes qui seront cooptées, proposées par le Premier ministre auprès du président, qui se verront nommées. Ça, c'est la théorie. Mais dans la pratique, ça ne se reste pas nécessairement. Le président de la République peut nommer ou choisir déjà des ministres et par la suite le premier ministre. Et dans la forme, pour ne pas dire pour la forme, on verra d'abord le premier ministre, ensuite les ministres. C'est comme ça que ça fonctionne. Voici donc comment le gouvernement se forme. Et qu'est-ce qu'on peut bien avoir dans ce futur gouvernement si on veut donner des noms, des images, des ministres. Frères et sœurs, où va la Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire aujourd'hui est devenue une dynastie. Le monsieur que vous voyez, il s'appelle Téné Birama Ouattara. Le petit frère, selon certains, le fils, selon d'autres, de monsieur Alassane Dramane Ouattara. Aujourd'hui, ministre d'État, ministre de la Défense de son grand frère, ou bien de son père, ça dépend de ce que ça dépend de votre acceptation. Mais Alassane Ouattara veut faire de Téné Birama Ouattara le prochain président de la République de Côte d'Ivoire. Oui. Mais il faut qu'on soit très clair. La Côte d'Ivoire n'est pas une monarchie. La Côte d'Ivoire n'appartient pas à une dynastie. La Côte d'Ivoire n'est pas un royaume.
Et M. Ouattara doit le comprendre, doit le savoir. Après avoir braqué le 3e mandat, le 4e mandat, très affaibli. D'ailleurs, je vous informe que M. Ouattara doit quitter incessamment la Côte d'Ivoire pour la France. Oui, je me répète encore, je reprends. Cette semaine, en l'occurrence, le jeudi, selon nos sources, Alassane Ouattara doit quitter la Côte d'Ivoire pour un séjour en France de 10 jours, un séjour privé. Et M. Ouattara va profiter de l'occasion pour nommer son gouvernement fantoche. Mais revenons d'abord à notre sujet. Tenez bien Ouattara, il y a une guerre de clans qui se joue au sein du RADP. La guerre des héritiers. De l'autre côté, Adama Bitogo qui est combattu. De l'autre côté, Patrick Achi qui est combattu. Et le prince appelé Téné Birama Ouattara. La lettre du continent nous donne d'abord un avant-goût. On va d'abord lire la lettre du continent avant de revenir. Mais ils veulent chasser Bitogo du perchoir et positionner Téné Birama pour qu'il devienne le prochain président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire afin de pouvoir changer plus tard la constitution pour que le Dauphinat revienne à Téné Birama Ouattara. Oui, Alassane Ouattara, qui est aujourd'hui très affaibli, va diminuer le pouvoir du vice-président et va maintenir, comment dirais-je, Begle Mambé au premier ministère et va bombarder son petit frère comme président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire et changer la constitution pour que le jour que Alassane Ouattara meurt, son petit frère puisse prendre le pouvoir d'État. C'est dans ça que nous sommes. On va lire la lettre du continent. C'est très important. Côte d'Ivoire, Téné Birama Ouattara, favori pour prendre la tête de l'Assemblée nationale. Le frère cadet d'Alassane Ouattara devrait succéder fin janvier à Adama Bitogo, à la présidente de la Chambre basse. Une promotion qui s'inscrit dans le cadre de sa montée en puissance, étroitement parrainée par le président lui-même. Publié le 7 janvier 2026 à 17h47 GMT. Téné Birama Ouattara devrait bien prendre la tête de l'Assemblée nationale à la fin du mois de janvier, au moment de l'installation des nouveaux députés issus des élections législatives de décembre 2025. Celles-ci ont largement été remportées par la majorité présidentielle du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, en abrégé RHDP. Comme révélé par Africa Intelligence, Alassane Ouattara réfléchit depuis 1 mois et demi à le nommer à cette fonction. Le chef de l'État a également hésité à désigner son frère cadet à la primature. À l'Assemblée nationale, Téné Birama Ouattara, élu député d'Abobo, commune populaire au nord d'Abidjan, remplacerait Adama Bitogo, avec qui il entretenait une relation particulièrement tendue. Depuis plusieurs mois, ce dernier est dans le collimateur d'une partie de l'entourage présidentiel, inquiet de ses ambitions dans la perspective de la succession d'Alassane Ouattara, la guerre des héritiers. S'il a finalement privilégié l'option du perchoir, c'est aussi en raison du mode de désignation. Le président de l'Assemblée nationale est élu par les parlementaires et pas directement nommé par le chef de l'État. Ce mécanisme permettrait à Téné Birama Ouattara de tirer sa légitimité politique d'un vote parlementaire et non de la seule volonté, de la seule décision de son frère. Un reproche qui lui a été adressé par le passé par plusieurs cadres du RADP. Alassane Ouattara entend ainsi accompagner la montée en puissance politique de son frère tout au long de son 4e mandat. Son accession au perchoir devrait par ailleurs limiter les effets de ricochet sur les autres postes clés de l'exécutif. Le Premier ministre Robert Begle Mambé pourrait, dans ce cadre, être maintenu à la tête du gouvernement. Affaibli politiquement, le vice-président Thémo Kemiele Kone pourrait aussi sauver son poste avec des prérogatives moins encore réduites. Le vaste remaniement attendu devrait intervenir fin janvier ou début février, une fois la nouvelle Assemblée nationale installée. Alassane Ouattara prépare par ailleurs une importante réforme constitutionnelle. Le dernier paragraphe nous dit tout.
Alassane Ouattara prépare par ailleurs une importante réforme constitutionnelle. Maintenant, c'est quoi cette réforme-là? Il s'agit de changer la constitution et de faire comme sous le PDCI RDA au temps de Houphouët-Boigny, où il y avait l'article 11 qui stipulait qu'en cas de vacance du pouvoir, c'est le président de l'Assemblée nationale qui prenait systématiquement, automatiquement le pouvoir. Voilà pourquoi, quand au décès du président Houphouët-Boigny, le président Bédié, au nom de l'article 11, est devenu président de la République de Côte d'Ivoire. Donc Alassane Ouattara, sachant très bien que le 4e mandat, il ne peut pas le terminer, il prépare déjà les arrières, il prépare le terrain pour son petit frère, en l'envoyant à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, modifiant la constitution, en prenant le soin de modifier la constitution de Côte d'Ivoire pour que le dauphinat revienne à son petit frère. Au cas où Alassane Ouattara disparaîtrait, c'est Téné Birama Ouattara qui va prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire. Voici ce que Alassane Ouattara a prévu en Côte d'Ivoire afin de pouvoir pérenniser la dynastie Ouattara à la tête de notre pays. Mais les choses doivent être très claires. Téné Birama Ouattara là, que Ouattara il veut bombarder comme président là, il faut qu'il sache, la Côte d'Ivoire n'est pas une dynastie. Et Alassane Ouattara d'abord, il n'est pas légal. C'est un président de facto, un président de fait. Le jeu musical de poste auquel il s'adonne là, on nomme tel ici, on nomme tel là-bas, on change la constitution. Nous avons vu ça venir. Mais nous, voilà pourquoi on dit que le 4e mandat là, on va le combattre. Parce que le 4e mandat, comme l'a dit Téné Birama lui-même, ils ont supplié Alassane Ouattara de se présenter. Dans une interview, Téné Birama Ouattara a dit qu'ils ont supplié Alassane de se représenter. Et donc ce 4e mandat-là, c'est pour bombarder son petit frère. Mais les Ivoiriens doivent comprendre que la lutte contre le 4e mandat doit continuer, s'accentuer et s'amplifier. Si on ne se lève pas, on ne se dresse pas, le clan Ouattara... Dernière information de la Côte d'Ivoire de ce 8 janvier 2026. Mes frères et sœurs, l'heure est très grave au niveau de la Côte d'Ivoire. C'est confirmé. Le président ivoirien Alassane Ouattara vient de nous confirmer qu'il a pris la Côte d'Ivoire en otage. Oui, Alassane Ouattara et l'ensemble de sa famille, ils ont pris la Côte d'Ivoire en otage. Voici l'information qui est là, on va lire ça tout de suite. Le fils du président ivoirien Alassane Ouattara, Téné Birama, sera à la tête de l'Assemblée nationale. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est Africa Intelligent qui a donné l'information. Vous pouvez aller vérifier. Il est écrit ceci: Côte d'Ivoire, Téné Birama favori, Téné Birama Ouattara favori pour prendre la tête de l'Assemblée nationale. Le frère cadet d'Alassane Ouattara, il dit son frère, mais c'est pas son frère. Disons-nous la vérité, c'est son enfant. Et vous comprenez, c'est son enfant, c'est son premier fils. C'est l'enfant de la jeunesse, c'est l'enfant de son Ouattara. Et vous comprenez, comme Ouattara, il a vite fait enfant. Et vous comprenez, c'est son premier fils, c'est pas son petit frère. On dit le frère cadet d'Alassane Ouattara devrait succéder fin janvier à Adama Bitogo à la présidence de Chambre basse. Une promotion qui s'inscrit dans le cadre de sa montée en puissance, étroitement parrainée par le président lui-même. C'est Alassane Ouattara lui-même qui va prendre son fils pour mettre à la tête de l'Assemblée nationale ivoirienne. Vous avez bien compris. C'est Ouattara lui-même qui va prendre son fils direct pour mettre à la tête de l'Assemblée nationale. Lui, il est le président de la République. Son fils est président de l'Assemblée nationale. Comment ça? Le pays est pris en otage, mais c'est pas pris en otage. Et les Ivoiriens, Yako. Voici des gens qui ont pris des armes pour
pour avoir la nationalité ivoirienne. Il vient faire ses conneries, tout ça là. Mes frères et sœurs, c'est votre dernière information de la Côte d'Ivoire qui est là. Partagez au maximum. Les moutons, qu'est-ce que vous dites? On dit, le futur président de l'Assemblée nationale là, ce sera le fils direct du président Alassane Ouattara. C'est incroyable. Bon les gars, voici ce qu'il dit le communiqué. Robert Begré Mambé a remis sa démission au président Alassane Ouattara. Le président a désigné plusieurs décrets mettant fin aux fonctions du Premier ministre et de son gouvernement en attendant la nomination d'un nouveau Premier ministre. L'équipe sortant continue de gérer les affaires courantes. La démission du Premier ministre et de son gouvernement a eu lieu à la suite des élections législatives, ce qui permet au chef de l'État de reconstituer un gouvernement en face avec la nouvelle assemblée. Donc les gars, vous voyez pourquoi. Dans le système politique ivoirien, lorsqu'une nouvelle configuration parlementaire se désigne après des élections, il est courant que le gouvernement en place remet sa démission pour permettre au président de former une nouvelle équipe adaptée à la nouvelle majorité. On se voit un peu. Donc c'est ça qui est là les gars. Donc donnez votre avis dans les commentaires, activez la cloche de notification et surtout on se prend dans les commentaires.